Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. Voilà. Alors ce soir, on va faire une petite courte vidéo. Ok, voilà. Parce que j'ai fait une vidéo sur les Ivoiriens et sur le discours de M. Doumbouya. Ok, voilà. Donc là, on va faire une petite courte vidéo parce que j'ai vu une vidéo de, comment on appelle, de Wuluwe Jordan. Ok, voilà. Donc, on va faire juste une toute petite vidéo. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible et qui est la prière, qui est le jeûne. Ok, restez toujours accrochés à le Tout-Puissant Jésus. Ok, voilà votre Dieu. Alors, et puis n'oubliez pas, vendredi, je vais déposer une ligne de prière, ok, pour vendredi, c'est-à-dire le mois prochain, on va commencer. Alors, on va faire vendredi et dimanche, ok. Alors, vendredi, c'est pour amener tous les sujets, puis on prie dessus, ok. Et puis, dimanche, c'est pour décortiquer un peu la Bible, pour ceux qui ne comprennent pas la Bible. Ok, on va la décortiquer. Moi-même, je ne la comprends pas, mais je vais vous aider un peu à la décortiquer. Les parties que je comprends, ben, je vais vous décortiquer là ce que je comprends. Entre nous aussi, s'il y a quelqu'un qui comprend, ben, on va tous se mettre ensemble et puis on va travailler ensemble. C'est ce qu'on fait dans la parole de Dieu. Il n'y a pas qu'une seule personne qui connaît. Nous tous, chacun essaie d'amener son petit grain et puis bon, on apprend et on apprend et puis on avance avec ça. Ok, voilà. Donc, ça sera vendredi et dimanche. Mais on va commencer le premier. Ok, le premier, je ne sais pas c'est quel jour, je vais regarder sur le calendrier. Et puis, dans la prochaine vidéo, je vais vous faire part. Mais ce qui est sûr, je vais passer les annonces jusqu'à ce mois-ci. Et puis, le mois prochain, on va attendre. Ok, voilà. Donc, n'oubliez pas, appelez-moi, sinon, écrivez-moi sur ma page, ok, me dire que vous êtes intéressé. Au fur et à mesure, on est déjà 7 personnes, ok, on est déjà 7 personnes, 7 ou 8 personnes. Bon, la 8e, il faudra que je l'appelle parce que c'est pas trop sûr, mais on est déjà 7 personnes. Et là, si on est 10 personnes, c'est bon, on peut boucler. 10 à 15 personnes, on peut boucler, ok, voilà, donc appelez, écrivez sur ma page ou appelez-moi, ok, voilà, la prière sera très bonne parce que c'est une prière de tout, ok, juste le vendredi et puis le dimanche, on va essayer de décortiquer un peu la Bible, c'est-à-dire, on va lire la Bible et puis la décortiquer, alright, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Prenez soin de vous, surtout dans le Seigneur. Ok, voilà. Restez toujours accrochés à le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur Jésus Tout-Puissant. Ok, voilà. Donc, là, je ne vais pas mettre beaucoup de temps parce que je suis sur mon truc. Je ne suis pas sur le téléphone parce que sur le téléphone, j'ai fait une vidéo qui n'est pas encore partie. Donc, ok, bref. Donc, comme je disais que j'ai vu une vidéo de Wuluwe Jordan ou je sais pas quoi, qui est en Angleterre, ok, voilà, et c'est cette vidéo qui me fait sortir un peu, voilà, parce que Wuluwe a dit 2 points que je vais répondre, ok, voilà, il a dit que oui, que Gbagbo aurait pu voir les Russes, ok, voilà, bon, ça c'est pas ça que mon problème. Ok, si eux, les Ivoiriens, ils ne veulent pas se lever pour libérer leur pays et qu'ils veulent mettre tous leurs poids sur Gbagbo, ça c'est leur business. Ok, voilà. Donc, la chose qu'il a dit, la deuxième chose aussi, que non, Gbagbo était plus attaché à Dieu. Mais oui, c'est Dieu qui t'a créé. Dieu, là, si tu n'as pas créé, là, tu ne peux pas vivre sur la terre. C'est lui qui t'a créé. Donc, quand une personne est attachée à Dieu, tu devais plutôt dire Dieu merci. Tu devais être en joie. Ok? Voilà. Alors, quand tu dis que le blanc connaît mieux Dieu que le noir, blablabla, mais je vous ai déjà dit, vous les Ivoiriens, là, vous avez un problème. Hein? Quand Dieu a créé
Dieu a créé le noir et il a créé le blanc. C'est le même Dieu qui nous a créés. Et comme tu l'as si bien dit, ceux qui gouvernent les pays là, eux, ils sont plus attachés à la franc-maçonnerie. Ils ne sont pas attachés à Dieu. Peut-être c'est les, comment on appelle ça, c'est le citoyen c'est les Français peut-être qui prient leur Dieu, mais je veux dire par là que ce n'est pas Dieu qui a été le problème. Sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas Dieu qui a été le problème. Ok, voilà, ce n'est pas Dieu qui a été le problème. Ok, voilà, c'est plutôt vous qui n'avez pas pu écouter le Seigneur et voilà, sinon c'est pas Dieu qui a le problème. Ok, voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans le parce que ça aussi j'ai vu Bleu Goudé qui est en train de dire que oui, que Gbagbo devait faire le point au lieu de faire des élections ou rêve, je ne sais pas de quoi il parle. Tu sais, moi, ce type-là, je ne l'écoute plus beaucoup parce qu'il rencontre que de n'importe quoi. Ok, voilà. Bleu Goudé est payé pour venir sur... Bleu Goudé est payé pour distraire les Ivoiriens. Bleu Goudé, là, il est payé pour distraire les Ivoiriens. Et c'est pour cela que vous, les Ivoiriens, je vous dis que ne regardez plus Gbagbo. Parce que j'ai comme l'impression que les gens maintenant essayent de dénigrer M. Gbagbo. Moi, M. Gbagbo et moi, le seul problème qu'il y a entre lui et moi, là, c'est affaire de Dieu. Hein? Ok? Voilà, c'est affaire de Dieu. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a été toujours honnête avec son combat. Ok? Voilà, c'est quelqu'un qui aurait pu se faire acheter parce que ce n'est pas les occasions qui l'ont manqué. Hein. Mais il a été toujours honnête avec son combat. Ok? C'est au dernier moment là qu'il a commencé à dérailler. Sinon, depuis le début, quand il était plus jeune, jusqu'à ce qu'il se fasse renverser, il se retrouve dans une prison internationale, M. Gbagbo a été toujours honnête avec la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, juste pour ça, là, moi, je le respecte, c'est un chef. Ok? Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un Ivoirien qui est propre là-bas. Eux tous, là, c'est des traites. Ok? Donc, Bleu Goudé, toi, on sait dans quoi tu es. On sait dans quoi tu es. Pourquoi est-ce que je vous ai dit de quitter tout ce... C'est-à-dire, vous pouvez aimer Gbagbo, vous pouvez supporter Gbagbo, mais le combat de la Côte d'Ivoire, là, vous devez quitter derrière Gbagbo. Vous devez faire le combat. Quand ces pays-là se sont levés, là, ils ne se sont pas attachés à un leader. Ils ne se sont pas attachés à un leader. Ils se sont levés comme une seule personne pour défendre les intérêts de leur pays et eux-mêmes leurs intérêts. Ok? Aujourd'hui, Bleu Goudé est en train de faire une politique que vous devez comprendre. Bleu Goudé est en train de foutre la zizanie dans la tête des Ivoiriens en leur disant que oui, que M. Gbagbo n'est pas bien pour eux. Donc, ils ne devaient plus suivre M. Gbagbo. Vous voyez, c'est à cause de tout ça que je vous ai dit que vous devez vous lever quand Dramane va finir son mandat, là, son coup d'état qu'il appelle mandat, là, quand il va finir ça, là, vous devez vous lever comme une seule personne pour pouvoir libérer votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Okay? Aujourd'hui, on vit sur une dictature. Il y a des choses même qui n'existaient pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui existent là-bas. Les Ivoiriens font n'importe quoi aujourd'hui. L'Ivoirien n'a plus la crainte de Dieu. Et qu'est-ce qui a amené tout ça? Mais c'est le système de Dramane qui a amené tout ça. Okay? Je ne dis pas qu'avant la Côte d'Ivoire était propre, non. Mais la Côte d'Ivoire était normale comme tous les pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue autre chose. C'est-à-dire, l'Ivoirien peut même te vendre pour de l'argent. L'Ivoirien, là, il peut vendre quelqu'un pour de l'argent. Il peut aller signer le pacte avec quelqu'un pour de l'argent. Alors, quand la population d'un pays arrive à ce niveau-là, c'est ça qu'on appelle, c'est une population qui est envoûtée. Et c'est pour cela que dans mes vidéos, je vous demande de prier dans vos maisons pour que Dieu puisse vous désenvoûter parce que vous êtes envoûtés. Vous êtes envoûtés parce que il n'y a que le mal seulement qui prospère dans vos pensées. Il n'y a que le mal qui prospère dans vos pensées. Et un pays qui est pris en otage et une population qui prospère que dans le mal, mais comment vous voulez que ce pays-là soit libéré? Alors, quand les Bleu Goudé là ouvrent leur bouche, au lieu de dire à la population que
préparez-vous quand Dramane va finir son mandat. Vous allez vous lever pour libérer votre pays. Parce qu'aujourd'hui, on voit que sur Dramane Ouattara, il n'y a pas d'élection. Sur Dramane Ouattara, c'est la violence seulement. C'est-à-dire, vous êtes parti aux élections, vous avez gagné vos élections, mais les équipes de Dramane ont arraché vos élections. Et si vous insistez, mais ils vont déclencher une guerre. Donc, on ne peut pas vivre dans ce genre de conditions. Donc, c'est une population. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas un individu qui libère un pays. Arrêtez de compter sur M. Gbagbo. Okay? M. Gbagbo a fait un grand combat, oui. Mais aujourd'hui, là, on est face à la réalité. L'Ivoirien est face à la réalité. Ok? L'Ivoirien est face à la réalité. On veut que notre pays aille mieux. On veut que notre pays soit comme tous les pays où l'Ivoirien veut sortir s'il a envie de sortir. S'il n'a pas envie de sortir, il va rester dans son pays. Ou s'il est un étranger qu'il est fatigué, il va rentrer dans son pays tranquillement. Ben, c'est une population qui peut libérer ce pays-là. Ce n'est pas un parti politique. Parce que quand vous partez vous mettre au PPACI, vous êtes en train de vous-même vous lier. C'est-à-dire vous ne pouvez plus faire de mouvement. Vous ne pouvez plus faire de mouvement. Parce qu'un parti politique ne peut pas dire à une population de sortir. Ça ne se fait pas. Parce que si vous êtes avec Dramane, vous les PPACI, vous les Ivoiriens, vous allez tous vous mettre dans PPACI. Maintenant, Gbagbo ou bien Gbagbo voit que ça ne va pas. Gbagbo ne peut pas lancer un mot d'ordre pour vous dire de vous verser dans la rue. Quand ça va dans ce sens-là, c'est comme s'il faisait ça pour son parti. Comme s'il voulait avantager son parti par rapport à Dramane, le RDA. Ok? C'est une population qui se lève pour dire que non, on est fatigué. On est fatigué de la dictature que nous vivons. On est fatigué de l'opprimation que nous vivons. On est fatigué des pillages que nous vivons. On veut avoir une vie normale. Alors, si tu es venu nous prendre en otage en disant que tu es un président et que tu ne peux pas nous gouverner normalement, ben, il faut quitter notre pays. Il faut quitter notre présidence. On ne veut plus de toi. C'est une population qui dit ça. Gbagbo ne peut pas lancer un mot d'ordre. Parce que quand Gbagbo lance un mot d'ordre, c'est comme s'il était en train de faire l'incitation à l'ordre public. Donc, il ne peut pas lancer un mot d'ordre. Parce que Gbagbo n'est pas un citoyen normal comme ça. C'est un politicien. Donc, un politicien ne peut pas lancer un mot d'ordre. Parce qu'il a un parti politique. Quand il lance le mot d'ordre et qu'il y a des crimes, ça peut le condamner. Ça peut le mettre devant un tribunal pour dire que non, c'est lui qui a lancé le mot d'ordre et puis la population est sortie. Et ça peut le condamner. Pourquoi? Parce qu'il fait partie, il est le responsable d'un parti politique. S'il n'avait pas de parti politique, qu'il était un Ivoirien comme tout le monde, il n'y avait pas de problème. Ok? Il pouvait dire que non, moi j'ai lancé le mot d'ordre pour que nous tous, nous les Ivoiriens, nous tous, on se verse dans la rue pour enlever ce gouvernement qui est là. C'est ce qui s'est passé au Mali. Ok? C'est ce qui s'est passé au Mali. L'imam s'est levé, il a lancé un mot d'ordre, il a dit, levez-vous pour libérer votre pays. Ok? Il a dit, levez-vous pour libérer votre pays. Et la population s'est versée dans la rue. Et après, quand la population s'est versée dans la rue, l'armée Assimi Goïta a vu que l'armée des choses, comme on appelle, de la présidence, c'est-à-dire l'armée de Ibeka, était en train de tuer maintenant la population, tirer sur la population. Donc, l'autre armée qui n'était pas d'accord pour que on tire sur la population, s'est imposée pour dire que non, c'est une population, ils ont le droit de manifester leurs souffrances s'ils ne sont pas à l'aise. Si tu ne les diriges pas bien, c'est tout à fait dans la loi, c'est leur droit de se plaindre. Donc, ils ne vont pas aller se plaindre sur la route, ils se versent dans la rue, et puis tu envoies les militaires de tirer sur eux. C'est comme ça que les Assimi Goïta, ils se sont mis du côté de la population. Au Burkina aussi, c'est pareil. En Guinée aussi, c'est pareil. En Guinée, les militaires, là, ils n'ont pas délogé
ce monsieur-là pour rien. Ils l'ont délogé parce qu'il a vu que la population était maltraitée. Et c'est pour cela que la population les soutient. Parce que la population a vu que c'est à cause d'eux qu'ils ont fait ça. Ok? Donc c'est une population qui libère un pays. Ce n'est pas un parti politique qui libère un pays. Ok? Si un parti politique doit libérer un pays, ça va être compliqué. Dramane peut même prendre tous les partisans de Gbagbo et puis les mettre en prison. Et ça, c'est son droit parce que c'est un parti politique. Ils n'ont pas le droit de mettre le désordre sur la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Alors qu'une population a le droit de mettre le désordre sur la Côte d'Ivoire si cette population-là ne veut plus celui qui les gouverne. Vous comprenez? Donc, c'est à vous les Ivoiriens de vous mobiliser quand Dramane Ouattara va finir son 3e mandat là, et qu'il veut partir à un 4e mandat. On doit s'imposer pour lui dire non. Il ne va plus à un 4e mandat. Parce que pour aller à un 4e mandat, pour aller à un 5e mandat, il faut que tu gouvernes bien. Tu ne gouvernes pas bien. Tu gouvernes pour toi et la France. Mais donc on va rester dans cette misère-là toute notre vie. Et puis entre-temps, la France est au beurre. Toi, tu es au beurre avec toute ta famille. Vous êtes au beurre avec tes rebelles, des ministres. Là. Vous tous, vous êtes au beurre. Et puis la population est abandonnée à eux. Et les enfants de 5, des enfants de 10 ans, 15 ans qui vont coucher avec des vieillards, des choses, comment on appelle, de 200 ans pour avoir 50 000. Il faut arrêter. Donc, vous, les Ivoiriens, vous devez vous lever. Arrêtez toujours de tout mettre sur Gbagbo. Non, c'est Gbagbo. Moi, je dis que Gbagbo a fait des erreurs dans son gouvernement. Ça, c'est moi. Moi, je le dis. Maintenant, la personne qui n'est pas contente de ça, ça, c'est son business. Chacun a sa façon de voir. OK? Mais il a fait beaucoup d'erreurs parce qu'on ne gouverne pas avec des criminels. OK? On lutte avec des criminels. Mais on ne prend pas des criminels dans ton gouvernement pour que tu sois en paix. Depuis quand tu as vu un rebelle, tu vas prendre des rebelles dans ton gouvernement puis tu vas être en paix. Depuis quand ça se fait sur la terre? Voilà Ibrahim, mon gros bébé de Burkina. Là. Les journalistes l'ont interviewé l'autre fois pour lui dire que pourquoi il n'essayait pas de négocier avec les choses, comment on appelle les djihadistes. Il les a dit carrément que non, moi je ne suis pas là pour négocier avec djihadistes. Des gens qui sont en train de tuer une population, je vais m'asseoir avec elles et puis je vais négocier avec eux. Non, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Parce que c'est des gens, ils sont venus pour accomplir une mission, pour traumatiser une population. Donc, une fois que tu rentres dans leur système, c'est fini, ils vont déstabiliser le pays. Et le petit, il a raison. Mon gros bébé là, ce qu'il a dit là, c'est la vérité. Parce que les Blancs là même, la France même, le gouvernement français même, qui est en train de faire du n'importe quoi sur l'Afrique aujourd'hui, qui a pris l'Afrique en otage. Et Dieu merci, il y a quelques pays que Dieu vraiment a touché, qui se sont dit levés, qui ont dit non à la France. Mais la France qui a pris l'Afrique en otage là, eux-mêmes chez eux là, on ne négocie pas avec djihadistes, on ne négocie pas avec rebelles. La France même ne peut pas négocier avec rebelles, ne peut pas négocier avec djihadistes. Macron, là où il est là, s'il est menacé par des djihadistes ou par des rebelles, ben il va envoyer son armée, l'armée française pour les mater. Ils ne peuvent pas s'asseoir avec eux pour négocier avec eux, pour les mettre dans son gouvernement. Ça n'existe pas, ça ne se fait pas. Parce que c'est des criminels. Eux, ils viennent avec une idée de tuerie. Et puis toi, tu négocies avec eux, et puis tu les mets dans ton gouvernement. Mais ils vont ménager ton gouvernement. Vous savez ce qui s'est passé au juste, même sur la Côte d'Ivoire. C'est parce que là, je n'ai pas assez de temps, donc je ne pourrai pas vraiment décortiquer. Mais demain, je vais faire une vidéo où je vais bien décortiquer. Vous savez ce qui s'est passé. Quand les gens, des fois, j'attends les gens qui disent, oui, Gbagbo à son temps, il tuait les gens du Nord, il faisait ça, il faisait ça. Gbagbo n'est pas un criminel. Gbagbo là, il n'est pas un criminel. Ok? Gbagbo a commencé la politique quand moi je n'avais même pas 10 ans. Gbagbo était dans ces trucs de politique là. Le deuxième fils de mon père là, il était dans PDCI. Il était le bras droit de Félix Houphouët-Boigny. Mon frère m'a jamais dit que Gbagbo c'est un criminel. Il m'a jamais dit ça. Pourtant, il se lance des fraîches. Il aurait pu nous raconter n'importe quoi. Ok?
Mon frère n'a jamais... Il aimait Gbagbo comme ça, mais lui c'était son PDCI. Et Gbagbo, lui, il cherchait à renverser Houphouët. Donc, mon frère ne pouvait pas être d'accord avec lui. Parce qu'en renversant Houphouët, c'est mon frère aussi qui était renversé. Donc, lui, il voulait garder sa place à côté de Houphouët. Donc, lui et Gbagbo, là, ce n'étaient pas des amis. Donc, il ne peut pas nous dire le contraire de ce que Gbagbo il est. Mon frère m'a toujours dit que Gbagbo n'est pas un criminel. Et moi-même, je sais que Gbagbo n'est pas un criminel. Monsieur Gbagbo, c'est un politicien. Lui, il a fait des erreurs, oui. Mais ce n'est pas un criminel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans son gouvernement? Quand il a pris ces rebelles-là dans son gouvernement, des rebelles de Soro, tous ces rebelles-là, les Zakaria, tous ces rebelles, quand il les a mis, les choses, comment on appelle, les Watao, des pères à son âme, quand il a mis tous ces rebelles dans son gouvernement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les mêmes rebelles-là qui égorgeaient les frères du Nord. Vous croyez vraiment que les gens sont stupides, qu'on ne comprenait pas le jeu qui se passait vraiment sur la Côte d'Ivoire? Les mêmes rebelles que Gbagbo a pris dans son gouvernement pour lui en pensant que la France l'a obligé à prendre ces gens-là pour qu'il y ait la paix là. Et pour lui, il pensait que comme c'est des Ivoiriens et qu'ils sont rentrés dans le gouvernement, Soro est premier ministre, tous ces bataillons-là sont des gradés dans l'armée, tout ça. Pour Gbagbo, il pensait qu'ils allaient rester tranquilles et puis ils allaient gouverner le pays au calme. Mais c'est là où il a fait l'erreur. Donc, ces gens-là, ils se déguisaient à des policiers, à des gendarmes, pour arrêter tous les cas et pour maltraiter la population. Et ils ne maltraitaient pas toutes les populations. Hein. Ils maltraitaient seulement tout ce qui était non-djoula. Voilà la politique que les rebelles ont amenée sur la Côte d'Ivoire. Et c'est cette politique-là qui a fait que les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les choses, tous ces pays-là, les Nigériens, tous ces pays-là sont rentrés sur la Côte d'Ivoire pour commencer à faire la guerre à Gbagbo. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il ne faut pas gouverner avec un rebelle. Parce que le rebelle, lui, il vient pour te déstabiliser. Il ne vient pas pour te faire du bien. Et c'est là où M. Gbagbo a fait l'erreur. Il ne devait pas prendre tous ces rebelles. Même si la France montait, descendre là, il allait dire non, je ne prends pas les rebelles et je ne fais pas d'élection. Parce que le pays n'est pas en sécurité. Tant que je ne peux pas contrôler toutes les villes, je ne fais pas d'élection. Parce que l'élection ne peut pas se passer seulement sur Abidjan. Il faut que les gens qui sont dans les campements là aussi votent. Ce sont des Ivoiriens, ils ont droit à des votes. Ok? Donc, M. Gbagbo, quand il a mis tous les rebelles là dans son gouvernement, c'est les mêmes rebelles là qui tuaient les frères, les sœurs du Nord. Et maintenant, qu'est-ce qui se passait? Les gens disaient que oui, que c'était les policiers, c'était l'armée de Gbagbo qui faisait ça. Parce qu'il fallait trouver quelque chose pour amener une révolution sur Gbagbo, pour dire que Gbagbo était là pour tuer les gens du Nord. Voilà comment ils ont opéré. Voilà comment ces gens-là, ces rebelles-là qui sont au pouvoir avec Soro, avec la France, voilà comment ils ont opéré. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui étaient les assassins et puis ils mettaient tout ça sur choses, comme on appelle, sur l'armée de Gbagbo. Et ils disaient aux gens que c'est Gbagbo qui donnait l'ordre à l'armée de faire cela. Parce qu'ils n'aiment pas les gens du Nord. Depuis quand Gbagbo n'aime pas les gens du Nord? Depuis quand Gbagbo n'aime pas les gens du Nord? M. Gbagbo n'est pas un raciste. Mais il a fait des erreurs. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Pour son courage, il n'a jamais baissé les bras. Ok? Il n'a jamais aimé l'argent plus que son propre pays. Il s'est toujours battu. Il a été toujours digne de faire un combat digne. Mais là où il s'est laissé, où il y a eu un laisser-aller jusqu'à puis ils l'ont déposé dans une prison. Il a joué un peu avec ces rebelles. Il a joué aussi avec la France. Il pensait qu'en allant doucement avec eux, la situation pouvait s'arranger. Alors qu'eux, ils cherchaient à le déstabiliser. Donc, le fait de les prendre dans son gouvernement, et ils se sont bien organisés, et ils ont versé des policiers partout, dans tout le pays.
C'est la France qui donne les tenues de la Côte d'Ivoire, non? C'est la même chose qui s'est passée au Burkina. Les tenues de l'armée, là, c'est la France qui prend ça et puis il donne ça aux djihadistes. Et puis les djihadistes se portent ça. Et à un moment, les Burkinabés pensaient que c'était l'armée burkinabé. C'est comme ça qu'il y a eu plein de Burkinabés qui sont morts. Parce que quand tu regardes le monsieur, il a porté ton treillis. Donc tu vas te dire que ah, c'est mon compatriote, on fait le même combat. Le temps que tu vas te rendre compte, boum, il t'a mis une balle dans la tête. Ok? Donc c'est comme ça que ça se passe. Sur le terrain, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'ils ont eu Gbagbo. Ok? C'est comme ça qu'ils ont eu Gbagbo. C'est-à-dire le monsieur les a fait confiance, il les a pris dans son gouvernement. Et Soro même avait dit ça. Soro avait dit que oui, quand j'étais premier ministre de M. Gbagbo, j'étais en mission. Soro était en mission. Il n'était pas premier ministre. Il était en mission à côté de Gbagbo. Comment il faut travailler avec Gbagbo pour le déstabiliser? Soro était dans cette mission. Et qui l'a mis sur cette mission? Mais c'était le gouvernement du criminel de Nicolas Sarkozy. Ok? Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on ne gouverne pas avec des rebelles. Moi, la partie où je vais toujours dire que Gbagbo n'a pas pu vraiment faire la part des choses, c'est prendre des rebelles dans son gouvernement et puis aller aux élections. Voilà les deux choses où M. Gbagbo a vraiment déconné. Parce que même s'il partait voir les Russes, même s'il appelait les Russes, tout, ça allait toujours se passer comme ça. Pourquoi ça allait se passer comme ça? Parce qu'autour de M. Gbagbo, il n'y avait que des vampires. À chaque fois, je vais m'arrêter bientôt hein, parce que je suis un peu... À chaque fois, je dis que la Russie, là, la Russie vient défendre un pays avec des conditions. Quand un peuple est debout pour libérer les pays d'une opprimation, la Russie vient. Parce que la Russie marche dans les droits pour défendre. Tous les pays qu'ils ont défendus là, c'est parce que le peuple était debout. Et devant un peuple là, tu es obligé de défendre le peuple. Parce que le peuple est roi. Ok? Si demain, vous les Ivoiriens, vous vous levez comme une seule personne après le mandat de Dramane là, et puis vous dites à RATP là, ou bien je ne sais pas quoi, RDL là plutôt, de ne pas aller aux élections, que les gens qui sont là-bas, c'est les trucs là, comment on appelle ça, oh là là, je n'ai pas le temps pour chercher. Toutes les élections qu'ils font là, c'est pour soulever, une guerre sur la Côte d'Ivoire que vous ne voulez plus rentrer dans ce truc-là, que vous voulez vraiment la paix sur votre pays, vous voulez vivre normalement, que Dramane n'a qu'à prendre ses crics et ses craques avec tous ces rebelles-là, ils n'ont qu'à foutre la paix, et que la population se met dans la rue comme une seule personne là. Il y a des pays qui vont venir, même les États-Unis peuvent dire même à Dramane de quitter le pouvoir. Ces gens-là, c'est comme ça qu'ils marchent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Le seul pays qui ne va pas lui dire de quitter, c'est la France. Parce que eux, ça ne les arrange pas. Sinon, à part la France, là, tous les pays là peuvent dire à Dramane, non, ça fait 3 mandats d'y aller. C'est toi qui as dit que Gbagbo n'était pas démocrate. Et c'est pour cette démocratie-là qu'on t'a aidé à venir au pouvoir. Depuis que tu es au pouvoir, tu as déjà violé la Constitution. Tu es parti sur 3e mandat. Là, tu veux encore partir sur 4e mandat. Non, ça suffit. Le peuple ne veut plus. Devant un peuple, tu vas faire quoi? Devant un peuple, tu ne peux rien faire. Devant un parti politique, oui, il peut lutter avec le parti politique. Il peut lutter avec le PPACI et mettre PPACI KO. Et s'il met PPACI KO, que PPACI appelle la population à sortir, s'ils ont la chance que Dieu est avec eux, ça va marcher. Mais si la PPACI ne sort pas, Dramane peut le massacrer. Je dis PPACI, si la population ne sort pas, Dramane peut le massacrer. Donc Gbagbo, il n'est plus jeune. Ce n'est plus comme avant où il était jeune et puis il sautait pas. Non, il n'est plus jeune, il est fatigué le monsieur. Donc c'est à vous les Ivoiriens maintenant de prendre le relais. Arrêtez toujours de faire des vidéos pour dire que oui, on doit maintenant faire le bilan. Toi, Blé Goudé, tu veux faire bilan avec qui? Toi, un traître comme ça là, tu veux faire bilan avec qui? Toi, tu as un parti politique là, tu ne vas jamais aux élections. Ton parti politique là, on ne sait pas où tu as mis ça. Tu as mis ça dans une cuisine là-bas et tu es là, tu fais le tour de la Côte d'Ivoire comme si les Ivoiriens ne souffraient pas.
tu es là, tu tournes sur toi comme si tout allait bien en Côte d'Ivoire. Parce que toi, chaque fin du mois, tu as des sommes qui sont versées sur ton compte. Donc, tu es tranquille. Toi, Blé Goudé, tu es quelqu'un, tu es égoïste. Tu penses qu'à toi. C'est ça qui est dommage. Et tu viens faire des discours qui n'ont pas de sens. Non, 0 mort, 0 blessé. Hein, on doit faire le bilan. Tu vas faire le bilan avec qui? On fait un bilan quand un pays va bien. Ou bien c'est parce que tu manges avec Dramane que tu crois que le pays va bien. La Côte d'Ivoire ne va pas bien. La Côte d'Ivoire est prise en otage. Tu vas faire bilan avec qui? Avec des rebelles. Blé Goudé, il faut arrêter. Hein? Parce que là où on est arrivé, là, moi, je ne te calcule même plus. Donc, il faut arrêter de nous emmerder. Ok? Nous, on a mal à la tête, on ne sait pas comment il faut faire pour libérer ce pays-là. Donc, arrête de nous emmerder. Tu as compris? Tes histoires de bilan, là. Il faut prendre ton parti politique, là. Vous allez prendre ton parti politique. Tu prends Simone, tu prends Afi N'Guessan. Vous avez des partis politiques. Vous pouvez vous asseoir pour faire le bilan parce que c'est vous les traites de la Côte d'Ivoire. Sinon, Gbagbo n'est pas un traite, en tout cas. Peut-être ceux qui sont dans son parti politique, qui sont autour de lui, oui. Mais Gbagbo lui-même, ce n'est pas un traite pour que tu fasses bilan avec lui. Ceux avec qui tu dois faire bilan, là, tu les connais. Ok? Donc, laisse le monsieur tranquille. Parce qu'aujourd'hui, si tu as un nom en Côte d'Ivoire, là, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Il faut être reconnaissant dans ta vie un jour. Fous-nous la paix. Blé Goudé, on est fatigué. On a déjà un problème. Alors, ne viens pas rajouter tes bêtises là, dans nos problèmes encore. Ok? Voilà. Ton bilan, on fait un bilan quand un pays est normal. Ok? Voilà. Et comme aujourd'hui, tu manges avec Dramane, tu crois que le pays est normal. Il n'y a pas de problème, Blé Goudé. Il n'y a pas de problème. Il faut continuer tes bêtises. Ok? Voilà. Mais si tu n'as rien à dire,